Bonjour, on est dimanche matin, le matin de décembre où il neige et les enfants, je suis dehors, on les voit pas par exemple, mais ils sont là. Mon chum est en train d'enlever la neige, dis-toi, déjà. Et j'ai décidé de vous parler de ce qui se passe avec ces pointes-là. Alors, vous avez peut-être vu dans un vlog précédent que j'avais acheté les blocs Grace et j'ai décidé de les modifier de façon majeure. Puis je vais vous parler pourquoi je ferais ça, pourquoi je décide de modifier une pointe versus juste la mettre à la poubelle. Ça arrive aussi que je fais ça. Qu'est-ce qui motive ma décision? C'est pas mon pied qui est à la bonne place, c'est mon pied droit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? C'est je suis venue couper la semelle ici. Alors, ce qui reste est là et je l'ai coupé en deux morceaux. Fait que j'ai commencé par enlever une petite section, puis après ça, j'ai enlevé plus. C'est toujours plus facile d'en couper plus que d'en rajouter. Alors, je l'ai fait basé vraiment juste sur mon arche à droite et à gauche pour que la semelle vienne appuyer juste sous mon talon. Ensuite, quand je vais mettre les pointes, je vais soit envelopper cette partie-là avec du tape pour pas que ça coupe dans mon arche, ou je vais venir rajouter une semelle qui va dans les souliers normaux, là, juste au niveau du talon ou une talonnette. Il y a plusieurs façons de rendre ça confortable ici. Alors, ce que ça permet de faire, c'est ça permet à mon talon de venir s'asseoir sur la pointe ici et plier. Là, on ne va pas avec, là. C'est juste que j'ai juste une main. Venir plier ici. Je vais essayer de les essayer après. Puis je pense que j'ai une vidéo de avant que je fasse ça, qu'est-ce que ça fait, de quoi ça avait l'air. Ici, du côté gauche aussi, je suis venue juste, j'ai fait vraiment pas une job là, de chirurgienne là, parce que c'était pas que ça soit beau, c'est pas le but. Alors, je suis venue juste couper ici, à peu près jusqu'au boîtier qui arrive là, j'ai encore 3-4 mm ici, pour donner un petit peu plus de facilité à la demi-pointe. Alors, pourquoi j'ai décidé de modifier ces pointes-là versus juste les mettre à la poubelle? C'est parce qu'au niveau du support des orteils du boîtier, ils font vraiment bien. J'aime comment je me sens à l'intérieur au niveau des orteils. C'est une belle grosse plateforme aussi, vraiment stable. Je les ai quand même essayées pas mal. J'ai fait des classes vraiment de renforcement de pied et aussi de cassage de pointes qui sont vraiment très qui articulent beaucoup le pied pour pouvoir voir comment il se développait. J'ai les pieds quand même assez forts. Alors ces pointes-là, ils ne cassaient pas du tout. Je ne suis pas très patiente, je dois dire. Je veux vraiment que même si qu'il y ait une bonne durée de vie, je veux quand même qu'ils finissent par se casser. Après 2-3 classes de pointes, s'ils ne sont pas cassés, là, je m'impatiente, puis c'est ce qui est arrivé ici. Le problème venait du fait que ça ne pliait pas en dessous du talon. Et aussi, la demi-pointe ne se formait pas. Alors, l'autre chose que j'ai fait, c'est j'ai enlevé le clou qu'il y avait ici. Il y a un clou qui vient percer entre là et le petit trou qu'on voit ici. Et j'ai enlevé le clou avec une pince, tout simplement. Je l'ai fait des deux côtés pour permettre à la semelle de glisser lorsque je vais sur la demi-pointe. Pour pouvoir plier de ce côté-là. Et même à ça, c'est vraiment difficile. Il y a aussi le fait que le boîtier est probablement un petit peu long pour mes orteils. J'ai les orteils quand même assez courts. Alors là, j'essaie de toutes les façons possibles de les faire fonctionner pour que la pointe s'articule un petit peu mieux. Fait que c'est vraiment au niveau du support ici que c'est difficile parce que là, dans le fond, ma demi-pointe est ici, puis mon arche est là. Fait que ça fait... C'est juste cette partie-là qu'il faut qu'il bouge d'un côté puis de l'autre. Mais de toute manière, cette partie-là ici, on la voit, est renforcée. Je ne sais pas si vous voyez, c'est renforcé juste dans cette section-là. Après ça, ici, ça devrait être plus mou. Fait que c'est ce que j'espère qui va arriver. Ensuite, l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que dans mon pied gauche, en fait, je n'ai pas le même padding que je mets à droite. Mon pied gauche est un petit peu plus petit que mon pied droit. Alors, je pense, vous voyez, lui, il est plus petit que celui que je mets à gauche. Et je pense aussi que ça rend ma demi-pointe plus difficile à gauche. Alors, je vais essayer, quand je vais arriver au studio demain, de trouver peut-être une autre pad pour mon pied gauche pour permettre d'aller sur ma demi-pointe mieux.
Fait que vu que ça monte, vous voyez que ça monte quand même pas mal plus de ce côté-là. Mais quand j'ai ce pad-là, dans mon pied gauche, c'est pas assez, ça prend pas assez de place et je glisse dans le fond de ma pointe alors que lui, ça va. Alors, c'est tout le genre de choses que j'expérimente avec les pointes. C'est pas nécessairement fait pour tout le monde. Il faut savoir ce qu'on fait. J'espère que je vais réussir à les faire marcher. Puis si ça marche bien, mais évidemment, quand je vais me racheter ces pointes-là, je vais tout de suite couper tout et régler leurs problèmes rapidement. Alors, j'espère que vous avez aimé cette capsule. Ah oui, c'est avec ça que j'ai coupé un sécateur. Puis pour les clous, c'est juste des pinces là, dans les outils là, c'est ça, de mon chum. Une grosse paire de pinces, ça marche très bien. Alors, merci. J'espère que vous avez si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je vais vous répondre. Bye bye. Alors, je vais juste vous rajouter un petit peu de notion. Ça, c'est mon pied gauche, qui est mon pied qui est blessé. Oui, c'est des marques de tape. Donc là, j'ai encore coupé un petit bout. Pour vous montrer, là, c'est ici que je veux que ça plie. Là, comme vous voyez, enfin, ça vient se rapprocher de mon arche de pied. Exactement ici. Avec mon talon est supporté par, bon, pas grand-chose, mais tout le reste de mon pied est supporté par la semelle à l'intérieur ici. Et là, je peux enfin articuler mon pied correctement. Fait qu'on voit mon arche, en fait, ça. Elle arrive pile là. Puis, c'est là que mon élastique vient tirer exactement ici. À droite, c'est beaucoup plus facile pour moi de trouver cet endroit-là parce que mon arche est plus haute, mon pied est plus fort, il est en santé. Et là, ça vient plier juste un petit peu plus haut où je veux. Et là, c'est très marqué. Alors, c'est ce qu'on veut. Donc, la semelle, la chaîne bien supportée. Là, c'est là qu'on a besoin de support. Et enfin, il plie où je veux. Alors, on va espérer que ça va mieux se passer. Mais ça fait une drôle de forme ici. Alors, je vais voir si j'aime ça ou pas. Donc, ça n'a rien à voir avec la danse, mais petite tradition bien anglaise. On a fabriqué un Christmas cake le week-end dernier. Et il réside ici au sous-sol en attendant Noël. Et tous les semaines, on doit le nourrir avec un petit verre de brandy. Donc, voilà. Pour qu'il soit bien imbibé pour Noël. Voilà, donc là on va le reposer une semaine et dimanche prochain, il aura à nouveau son petit breuvage du dimanche. Donc, moi qui ai toujours froid aux pieds, en ce moment je profite d'avoir un beau feu pour me réchauffer les pieds et faire mes petits exercices, par exemple la danse des orteils. Mais à chaque fois ça me fait penser à un comptine anglais. Une comptine anglaise, Little Polly Finders, sat among the cinders, warming her pretty little toes. Donc voilà, une petite tradition anglaise que j'ai adaptée à mes exercices de pied. Et puis un beau feu pour se réchauffer ce dimanche neigeux à Québec. Alors, j'allais me changer. C'est très tard le soir, il est genre très tard, je sais pas vraiment, 8 heures. J'allais me remettre en pyjama. Et donc là, j'ai oublié de présenter mon léotard d'aujourd'hui. C'est un léotard de la marque Bella Rosa.
Il y a quelques personnes qui ont un léotard comme celui-ci au studio. En tout cas, c'est vraiment un léotard vraiment très très confortable, comme tous ceux de la marque Bella Rosa. Le dos est vraiment superbe. C'est un des highlights. Il y a deux attaches dans le cou. Et une belle petite dentelle ici, super bien détaillée. C'est un léotard que je ne mets pas si souvent que ça parce que je le trouve un petit peu petit. Alors, comme je disais, dans la dernière fois, je l'ai mis le genre vendredi. Les Bella Rosa sont faits un petit peu plus courts. Donc, les médiums, pour moi, ils sont corrects en termes de largeur. Ici, je suis bien, mais je trouve que mon corps est un petit peu long. Donc, ils sont faits un peu courts. Donc, pas très confortable dedans. Aussi, l'attache dans le cou est pas facile à faire. C'est une attache comme une attache de soutien-gorge avec un petit crochet. C'est pas facile de le faire soi-même. Ça demande un peu de gossage. Alors, pour aller aux toilettes rapidement, c'est non, 0. Puis, c'est sûr qu'il prend dans le cou aussi. C'est pas ce que je préfère, mais il est super beau. Alors, ça gagne un peu vu qu'il est pas très confortable, mais il est très beau. Ben, je le mets quand même.